Bonjour à tous, c'est Romane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Et aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce qu'on est en direct de la Luciole pour un interview avec l'artiste Lola Sauvageau. Lola Sauvageau, artiste havraise en pleine ascension, chante en français des récits poétiques qui touchent autant qu'ils bousculent. Avec son premier EP L'Animal sorti en 2025 avec le label normand Vous avez dit bizarre, elle impose un univers singulier où se mêlent rock psychédélique, folk et chansons à texte. Je m'appelle Lola Sauvageau, je suis musicienne. J'écris des chansons en français. Je dirais que c'est de la pop, c'est du rock. J'ai toujours fait de la musique depuis que je suis enfant. Et après, depuis que j'ai 12 ans, j'ai commencé la guitare. Je chantais beaucoup quand j'étais petite avec mes grands-mères. Et ça fait depuis que j'ai 12-13 ans que je fais de la guitare et que je chante vraiment, que c'est un peu un... Je sais pas, comme j'aurais pu faire du tennis toute ma vie, par exemple. J'ai fait de la musique toute ma vie. Et là, le projet, comme il est actuellement, ça fait 3 ans qu'on a ces chansons-là, qu'on tourne avec cette formule-là, où on est 5 sur scène. Là, moi, depuis quelques années, les projets qui m'inspirent beaucoup, souvent, c'est des projets féminins de meufs qui composent, qui écrivent, souvent plutôt des américaines. Enfin, moi, j'étais super fan de Feist, qui est canadienne d'ailleurs. Feist, Angel Olsen, je ne sais pas si vous voyez, Courtney Barnett, qui est australienne. Enfin, des figures féminines comme ça qui tiennent leur projet solo, qui sont dans des univers un peu hybrides, quoi, de pop, rock et texte aussi. La scène, c'est central parce que c'est sur scène que... déjà, c'est en jouant qu'on gagne nos vies, nous, en tant qu'artistes. Et en plus, c'est comme ça que c'est sur scène qu'on vit notre musique et qu'on montre notre art, quoi, et qu'on le partage avec les gens et avec les musiciens, musiciennes sur scène. Et du coup, c'est le moment exaltant et cool, quoi. Il y a un peu de stress. J'ai un petit stress, là, parce qu'il y a beaucoup de monde. À la fois, moi, j'aime que les gens me parlent de mes textes et très égoïstement, parfois j'aime bien qu'on me dise « Ah, j'adore ta voix » parce que ma voix, je la connais tellement que j'ai plus de... Enfin, je sais que ça me touche quand les gens me disent « Ah, j'aime trop ta voix » parce que en fait, moi, je l'oublie, tu vois, et j'aime que les gens soient touchés de manière globale, quoi. Même s'il y a une personne qui est touchée, ça me suffit, enfin... Moi, j'ai pas une voix de rockeuse qui gueule et tout, donc en fait, quand je chante mes textes, il y a un espèce de truc où ils prennent plus de place. Quand je chante moins, c'est la tension un peu et l'explosion musicale. Et après, on essaye aussi que ce soit pas tout le temps comme ça, et que ce soit pas le piège, quoi, dans lequel tomber, mais... Avant, là, ce soir, on a fait une réunion avec les chansonniers pour parler de mes textes, parce qu'ils avaient besoin d'explications, vu que c'est des textes quand même assez parfois métaphoriques, un peu poétiques et tout. Du coup, ils avaient besoin parfois que j'explique des trucs. Et du coup, je me suis retrouvée à parfois devoir expliquer des choses que j'ai écrites, soit qui sont hyper intimes, soit qui sont un peu aussi alambiquées et pas forcément claires pour moi. Donc du coup, c'était intéressant parce que je me suis retrouvée à réfléchir aussi à comment expliquer, à faire de la paraphrase de mes propres textes. Donc là-dessus, c'était grave intéressant. Et puis eux, ils avaient aussi des analyses différentes. Et en fait, ce qui est trop intéressant, c'est qu'en signes, je sais pas si vous savez, mais il y a des signes qui n'existent pas pour certains mots. Et donc en fait, ils sont obligés aussi d'interpréter. Enfin, ça, du coup, moi, je découvre. Hein, j'ai jamais fait ça, donc ouais, je sais pas, c'est intéressant, quoi. C'est une nouvelle lecture, une nouvelle langue un peu, quoi. Alors les flammes, c'est un morceau qui parle de... en fait, j'utilise beaucoup des phénomènes un peu naturels et j'utilise beaucoup d'images que je prends de la nature, souvent pour dire des choses. Et là, en l'occurrence, l'image que j'ai en tête quand je pense aux flammes, c'est un peu genre il y a un incendie, tout brûle, et après ça, le sol redevient fertile. Et en fait, c'est une chanson qui parle de rupture, de changement de vie et de comment, après avoir tout détruit,
comment après les choses revivent et comment après ça va mieux. Mais c'est vraiment une chanson de changement de vie et renaissance, renaître de ses cendres. C'est vraiment ça, ouais. Et après, du coup, ça crée des trucs, c'est un peu des collages de mots, de trucs qui font qu'après, ça crée une image. Mais à la base, je vais pas me dire, tiens, je vais faire une métaphore sur la fertilisation des sols. Enfin, tu vois, là, on fait un petit break de l'été. Demain, on joue à Tours, on joue à un festival en Normandie. Il y a le clip des Flammes qui sort lundi, qui a été réalisé au Havre. Après ça, petite pause de l'été. Et après, il va y avoir de la musique qui va sortir. J'ai un EP qui va sortir. Et on espère tourner un peu, faire des concerts l'année prochaine. Parfois je suis calme, telle une stèle. Parfois je te ramène.